Vous recevez ce matin François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains aux élections européennes. François-Xavier Bellamy, vous êtes aujourd'hui crédité dans notre sondage quotidien. Ce n'est qu'un sondage, c'est vrai, mais c'est un sondage. Crédité donc de 7% d'intention de vote. 7%, c'est moins que ce que vous aviez fait en 2019. Vous étiez à 8,4% à l'arrivée. Est-ce que l'avenir des Républicains se joue le 9 juin prochain ? Je crois que ce qui se joue, c'est beaucoup plus que l'avenir des Républicains. C'est d'abord l'avenir du Parlement européen. C'est qui va représenter les Français, qui va défendre leur voix demain au Parlement européen. C'est ça le sujet de cette élection. Et puis c'est aussi bien sûr l'avenir du paysage politique français. Moi je crois que nous avons besoin de retrouver un clivage démocratique digne de ce nom. Et je ne crois pas un instant que la vie politique puisse se résumer à cette confrontation qu'on voudrait nous imposer comme une espèce de mise en scène permanente du deuxième tour entre M. Macron et Mme Le Pen. La vie politique, ça n'est pas ça. Et aujourd'hui, si on veut empêcher M. Macron de poursuivre la dérive de la politique qu'il impose à notre pays, y compris d'ailleurs à l'échelle européenne, si on veut refuser son projet de créer demain des impôts européens, de créer de la dette européenne, si on veut retrouver une Europe qui se mette au service de nos pays et qui ne veuille pas les diluer, une Europe qui protège nos frontières plutôt que de répartir les migrants. Mais si on veut tout cela, il faut voter pour la droite européenne qui va être la première force politique au Parlement européen dans les années qui viendront et la seule force capable d'agir efficacement pour pouvoir nous rendre la maîtrise de notre destin. Vous disiez c'est l'avenir de l'Europe qui se joue, l'avenir aussi de la vie politique française, sauf que, pardon, le RN est arrivé premier la dernière fois aux élections européennes. Et si je peux me permettre, ça n'a pas changé la face du monde. C'est-à-dire que dans leur quotidien, je ne suis pas sûre que les Français aient vu une grande différence. C'est Emmanuel Macron qui a été réélu en 2022. Ça change quoi ? Mais justement, c'est la vraie question. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, on veut imposer une sanction à Emmanuel Macron, on va voter pour Jordan Bardella. Mais la vérité, c'est que le Rassemblement national a déjà gagné l'élection européenne en 2019. Et même, il a déjà gagné en 2014. Vous savez, j'entends partout dans le pays des gens qui disent, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé au milieu, on a été déçus. Donc on va les essayer eux. Mais aux élections européennes, on les a déjà essayés. Les Français leur font confiance depuis 10 ans, en leur donnant le plus grand nombre de députés au Parlement européen. Et de cela, ils n'ont rien fait. En 10 ans, ils n'ont pas déplacé une virgule dans un seul texte européen. Je crois qu'il faut que la France qui bosse et qui bosse dur et qui a du mal à s'en sortir, des Français qui ont travaillé toute leur vie, ne confient pas aujourd'hui leur colère, que je comprends, que je partage, à des élus qui ne travaillent pas. Parce que ce qui compte au Parlement européen, c'est d'avoir des élus de combat qui soient là au front tous les jours. Pendant 5 ans, au Parlement européen, depuis mon élection, c'est nous qui avons mené les combats dont les Français avaient besoin pour défendre notre filière nucléaire, faire baisser nos factures d'électricité, pour défendre nos frontières. Le Rassemblement national était absent même sur ces sujets-là. Mais le RN dit voter LR, c'est voter Macron. Mais c'est évidemment complètement faux. Et non sur seulement un certain nombre de points, vous avez voté de la même façon. Non, nous sommes les premiers opposants au macronisme, y compris au Parlement européen. Au Parlement européen, les macronistes ont fait la politique de la gauche pendant 5 ans. Ils ont voté, d'ailleurs, Valérie Yayer, leur tête de liste, le dit en commençant cette campagne. Elle dit, voilà, moi je vote avec ma délégation 90% comme les socialistes. Au moins, c'est clair. Nous sommes la droite européenne et nous avons été les premiers opposants à la politique de décroissance agricole, à la casse du nucléaire organisée par les macronistes, les premiers opposants à la fragilisation de nos frontières qu'ils ont voté jusqu'à il y a quelques semaines encore au Parlement européen. Donc le vrai contre-pouvoir à Emmanuel Macron, le vrai contre-pouvoir, il se trouve dans nos mains, il se trouve chez les Républicains et non pas dans le Rassemblement national. Si Emmanuel Macron se choisit comme premier opposant, le Rassemblement national, s'il demande, y compris au service public, d'organiser cette mise en scène qui voudrait ne le voir opposé qu'au Rassemblement national, c'est parce qu'il sait que demain, plus il y aura de députés du RN au Parlement européen, plus finalement il aura les mains libres parce que ces députés sont absents pour mener sa propre politique. J'ai regardé votre programme, François-Xavier Bellamy. Il y a un certain nombre de différences avec le Rassemblement national, bien sûr, sur les questions d'économie notamment. Sur l'immigration, vous êtes finalement un peu sur la même ligne. Quelques exemples. Vous évoquez dans votre programme une meilleure maîtrise des frontières extérieures, plus de moyens pour Frontex, le traitement des demandes d'asile dans des centres d'accueil fermés extérieurs à l'Union européenne et une plus grande fermeté avec les pays d'origine. Tout ça, c'est aussi dans le programme du RN. Ouais, je suis très heureux que le Rassemblement national ait décidé de rejoindre nos positions. Parce que pendant 5 ans, il a en réalité tout fait pour fragiliser le travail européen indispensable pour la maîtrise de nos frontières. Parce que nous, à la différence des macronistes, nous ne croyons pas que la solidarité européenne, ça veuille dire répartir les migrants entrés illégalement en Europe sur le sol de nos pays. Mais nous ne croyons pas
comme le Rassemblement national l'a fait pendant 5 ans, que nous serons plus forts en fragilisant l'Europe sur ce sujet migratoire. Et le Rassemblement national, par exemple, n'a cessé de contester, de critiquer l'agence Frontex, de refuser toutes les augmentations de budget que le directeur exécutif de Frontex demandait. Aujourd'hui, il recrute ce directeur exécutif. Qui est sur leur liste, c'est troisième. certainement le signe d'une ligne politique qui fluctue, mais ça, sur ce sujet comme Vous allez sur me dire, tant il y a que d'autres. les imbéciles qui ne changent pas d'avis, non? Enfin là, quand même, il y a un moment où, si vous voulez, parfois on nous explique que le parti que je représente n'a pas toujours été d'une cohérence absolue, mais moi je refuse de prendre des leçons de cohérence de la part de gens qui changent d'avis sur tous les sujets les plus essentiels. Il y a 5 ans, le RN était contre l'Europe, contre l'euro, contre l'OTAN. Aujourd'hui, il dit le contraire. Qu'est-ce qu'il en pense vraiment? D'ailleurs, j'ai du mal à le savoir exactement. Vous parliez, François Langlais, à l'instant de la Nouvelle-Calédonie. On a vu le Rassemblement national voter pour le dégel du corps électoral qui devait permettre de sortir des accords de Nouméa, de retrouver une situation démocratique normale en Nouvelle-Calédonie, et 3 jours plus tard, dire que ce dégel était irresponsable. Ce sont des girouettes, c'est ça? En tous les cas, c'est difficile de faire confiance à des gens qui sont à ce point capables de changer de cap sur des sujets aussi essentiels en si peu de temps. François-Xavier Bellamy, si le RN est à 30% à l'issue de ces élections, est-ce que vous pensez qu'il faudra en tirer des leçons? Est-ce qu'Emmanuel Macron devra en tirer des leçons? Non, mais en fait, les leçons, il faudrait les tirer de l'état du pays. Parce que moi, ce qui me marque, c'est d'abord la crise que la France traverse. C'est la crise économique, budgétaire. Mais je vais être très claire. Est-ce qu'il faudra dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple? C'est ce que demande Jordan Bardella. Est-ce qu'il faudra... Yael Braun-Pivet était ici même lundi matin et elle nous disait si on a un Rassemblement national à plus de 30%, on ne pourra pas ne pas tirer des leçons. Changer de gouvernement. Mais encore une fois, qu'est-ce que ce gouvernement attend pour tirer des leçons de la crise profonde que la France traverse aujourd'hui? Les Français souffrent au quotidien de l'appauvrissement du pays. Ils souffrent de la violence qui monte, de l'insécurité qui traverse maintenant, y compris les campagnes, les zones rurales qui étaient les plus préservées. Le gouvernement d'union nationale, enfin un gouvernement de coalition avec la droite, ça vous avez dit non, vous? Mais bien sûr, mais nous redisons non, c'est parfaitement clair. Vous, François-Xavier Bellamy, vous dites non, mais on voit que Éric Ciotti, visiblement, il travaille en coulisses. Bien sûr que non. Éric Ciotti, il défend le principe d'une droite d'opposition depuis son élection à la tête des Républicains. Gérard Larcher, qui était à votre micro il y a quelques jours, a dit qu'il n'était évidemment pas candidat pour un gouvernement de coalition. Donc tout ce qu'on lit partout dans la presse ces derniers jours sur ces tractations, ces discussions, tout ça c'est faux. Aucune tractation. Qui a intérêt à propager de telles rumeurs, sinon le président de la République lui-même? Écoutez, la ficelle est un peu grosse, mais vous savez, les parlementaires, les Républicains, les élus qui aujourd'hui sont restés à droite, ils ont un point commun. Ils auraient tous pu changer de camp 50 fois. Depuis les dernières années. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ont préféré leur conviction à l'opportunisme facile qui a fait que certains ont choisi de changer de camp. Nous n'avons pas changé de camp parce que nous savons que la France a besoin d'une alternative, qu'elle a besoin d'une alternance, qu'elle a besoin d'une espérance. Et c'est pour ça que nous sommes là pour nous opposer à la politique du gouvernement et pour reconstruire demain. Juste d'un mot, Nicolas Sarkozy, hier dans une interview au Figaro, a expliqué avoir beaucoup de sympathie pour vous. Il refuse toutefois de vous apporter un soutien clair et net en ne disant pas pour qui il votera. Vous seriez passé de ce genre de propos ou... Non, moi je respecte parfaitement la décision d'un ancien président de la République qui a le droit de ne pas vouloir s'engager directement dans la politique électorale aujourd'hui. Et Robert Ménard qui vous apporte son soutien? Ça, c'est inattendu. Je lui suis très, très reconnaissant, mais vous savez, cette sympathie que vous évoquiez, ce soutien, il vient de beaucoup d'élus aujourd'hui. J'ai la chance d'être soutenu par des milliers d'élus locaux en France qui partout travaillent pour porter cette campagne avec moi, par 80 colistiers exceptionnels qui représentent tous les départements de notre pays, et des maires comme Robert Ménard, comme l'ancien président des maires de France, François Baroin, que je rencontrais avant-hier, comme le président actuel de l'Association des maires de France, David Lisnard, des présidents de région, des élus qui font que la France tient aujourd'hui par le terrain et qui connaissent le pays, aujourd'hui sont engagés avec nous dans cette campagne parce qu'ils savent que c'est nous qui pourrons le défendre demain. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Merci à vous.